Olá, queridos irmãos. Salut, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes à la dernière semaine de cette nourriture quotidienne dont le titre est « Ma grâce te suffit ». Nous souhaitons que la grâce du Seigneur soit aussi avec vous durant ces temps difficiles et que le message d'aujourd'hui puisse vous alimenter. C'était un tutoriel. Nous avons déjà été ensemble durant ces 4 semaines. Et ce volume 3, c'est Ma grâce te suffit. Et la semaine 4 a comme titre le même que celui du volume. Ma grâce te suffit. Comme il s'agit d'un tutoriel, je le répète toujours, nous n'allons pas entrer dans les détails. Nous allons tout simplement vous montrer, frères, les points principaux. Alors, je voudrais diviser cette nourriture quotidienne de cette semaine en 4 points principaux. Lundi, c'est un point principal. Le ministre de la Nouvelle Alliance n'est pas autosuffisant. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir que nous ne sommes pas autosuffisants. Nous sommes un vase de terre, nous avons un trésor en nous et nous avons principalement besoin des autres frères. Nous sommes insérés dans le corps du Christ. Mardi, mercredi et jeudi a comme sujet la volonté de Dieu. Nous sommes ici pour faire la volonté de Dieu. Vous vous rappelez que la semaine dernière, le sujet était « Me voici, ô Seigneur, je viens pour faire ta volonté ». Aujourd'hui, nous allons un peu développer davantage ce sujet. Et vendredi a comme sujet la simplicité et l'obéissance. C'est un principe très, très important que nous devons observer aujourd'hui. Simplicité et obéissance. Samedi et dimanche, nous allons parler de la formation d'un ministre de la Nouvelle Alliance. Tout ce dont un ministre de la Nouvelle Alliance doit connaître, expérimenter pour être formé. Il ne s'agit pas de faire des œuvres, mais plutôt Dieu formant notre personne. Donc, 4 éléments principaux. Le ministre de la Nouvelle Alliance n'est pas autosuffisant. 2, faire la volonté de Dieu. Troisièmement, simplicité et obéissance. Quatrièmement, la formation des ministres de la Nouvelle Alliance. Le premier élément est très important, l'élément principal. Le ministre de la Nouvelle Alliance n'est pas suffisant. C'est la lecture de lundi. 2 Corinthiens 3:5, on a un verset qui dit que par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de penser. On a déjà lu ce verset dans les semaines antérieures. Comme si cela venait de nous. Bien au contraire, notre capacité vient de Dieu. Donc, il est important qu'un ministre de la Nouvelle Alliance se rende compte de cela. Notre suffisance ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu. Deuxièmement, nous devons nous rendre compte de ce que, et cela nous amène à percevoir que nous ne sommes pas autosuffisants, mais que nous sommes tout simplement un vase de terre. 2 Corinthiens 4:7 dit ceci: nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc cela vient de Dieu, vous voyez, c'est pas de nous. Et nous sommes tout simplement un vase de terre et nous contenons quoi? Un trésor. Ah, cela est très important. Donc l'emphase ici est sur le trésor et non sur la qualité du vase. Vous pouvez vous dire, ah, je suis un vase très beau, un vase d'alabastre, un vase d'albâtre, un vase de porcelaine. Non, nous sommes un vase de terre. Nous ne sommes pas là pour... nous sommes là pour contenir le Seigneur. Donc le plus important, c'est le trésor. Troisième élément, nous devons déclarer à Dieu et aux hommes notre dépendance du Seigneur. Déclarer notre incapacité. Wow, ça c'est bien différent de ce qui existe dans le monde. Dans le monde, lorsque vous avez un travail, vous êtes un ministre ou vous avez une fonction dans une entreprise ou même dans l'église, une charge dans l'église. Le plus souvent, nous voulons déclarer notre capacité. Ah, je suis préparé, je suis capable. Mais non, dans le service à Dieu, le ministre de la Nouvelle Alliance déclare sa dépendance du Seigneur et non notre indépendance. Nous déclarons aussi notre incapacité. C'est le contraire de ce qui se passe dans le monde.
C'est pour cela que nous invoquons le nom du Seigneur. Invoquer le nom du Seigneur, c'est un signe. C'est une expression qui dit que nous sommes fragiles et mortels, nous sommes insuffisants, nous sommes incapables. J'ai besoin du Seigneur. C'est pour cela qu'en Corinthiens 12, avant de parler des dons, des ministères et des opérations, on parle d'invoquer le nom du Seigneur. Le quatrième élément, mardi à quatre éléments principaux, nous avons, ici, le quatrième élément, c'est servir en coordination, le corps du Christ. Donc, il y a plusieurs éléments et des sous-éléments. Le premier élément, c'est que nous devons nous rendre compte que nous sommes membres du corps du Christ, membres les uns des autres. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas des super-héros. Il ne s'agit pas d'un groupe, d'une formé d'une seule personne, non. Nous sommes membres les uns des autres. Il ne s'agit pas d'un one-man show. Dans un sous-élément, nous dépendons les uns des autres et nous ne sommes pas autosuffisants. Troisième sous-élément, nous ne pensons pas de nous-mêmes au-delà de ce qui convient. C'est dans Romains 12, 3. Paul dit que nous ne devons pas penser de nous-mêmes au-delà de ce qui convient. Nous devons connaître notre limite, être sous la restriction et savoir jusqu'où nous pouvons aller et respecter le domaine des autres, car nous servons ensemble. Donc, quatrième sous-élément, Philippiens 2, 3, qui dit que nous devons considérer les autres supérieurs à nous-mêmes. Cela aussi, c'est un contresens du monde. Dans le monde, chacun se considère supérieur aux autres. C'est pour cela que les gens disent toujours, c'est moi qui commande. Et qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous voyons cela avec nos gouvernants. Pour résoudre le problème de la pandémie, de la police fédérale, tout le monde veut être meilleur. C'est moi qui commande, je suis supérieur aux autres. Non. Lorsque nous servons comme ministres de la Nouvelle Alliance, nous considérons les autres supérieurs à nous-mêmes. Cinquième sous-élément, nous devons savoir que dans ce corps du Christ où nous servons, nous avons plusieurs membres. Et non peu de membres, c'est plusieurs membres. Et chacun a sa fonction. Et chaque fonction est différente. Cela nous aide, cela va nous sauver. Il ne s'agit pas de s'uniformiser, de faire la même chose. Non, nous sommes plusieurs membres, mais avec des fonctions différentes. Sixième sous-élément, nous devons apprendre à distribuer les poids et les responsabilités, distribuer les charges parmi les frères et ne pas tout porter seul. Sinon, nous allons nous fatiguer. Dans peu de temps, nous serons épuisés spirituellement et émotionnellement et physiquement. Donc, nous devons apprendre à distribuer les responsabilités et les charges parmi nous. Septième sous-élément, Romains 12, 4 à 8. Nous n'allons pas lire. J'espère que vous allez les lire. Et lorsque vous allez lire, vous pourrez développer cela, creuser, montrer les points. Ici, on montre les points principaux. Romains montre donc que chacun doit développer sa fonction. Donc, je vais lire d'ailleurs pour vous montrer que cela est très important. Romains 12, verset 4, qui dit ceci. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Cette perception, c'est la clé, c'est très important. Verset 5, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, maintenant on voit, ça dit chacun accomplissant sa fonction. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que celui qui fasse le bien, qu'il le fasse avec joie, avec zèle. Et troisième, pour terminer, huitième sous-élément, nous qui servons, chacun de nous, dans le corps du Christ, nous devons
avoir notre fonction dans le corps. Personne ne peut rester sans fonction. Il n'existe pas un membre du corps de Christ sans fonction. Si vous êtes dans l'Église aujourd'hui, vous êtes un membre du corps de Christ, vous avez une fonction et vous devez découvrir quelle est votre fonction. Alors, on va maintenant à mardi, mercredi et jeudi. Ici, il s'agit de connaître la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour faire ma volonté ou votre volonté, la volonté de qui que ce soit. Nous, ministres de la Nouvelle Alliance, nous sommes ici pour faire la volonté de Dieu. Et cela est très, très important. Faire la volonté de Dieu. Alors, comment nous devons faire cela? Pour ces 3 jours, mardi, mercredi et jeudi, nous allons lire beaucoup de versets. Je vais juste lire. Déjà, la lecture seule nous aide déjà. On va lire 2 Corinthiens 1:1. Et au fur et à mesure que nous allons lire, nous allons pointer les mots-clés. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Vous voyez, même son appel, le fait d'être fait apôtre, c'est par la volonté de Dieu. C'est ça la base. Matthieu 6:10. La prière de notre Père. Nous connaissons cela par cœur. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Seigneur Jésus, dès le début, suivait déjà ce principe. Le ministre de la Nouvelle Alliance fait la volonté de Dieu. Chapitre Matthieu 7, 21, on dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il ne s'agit pas seulement d'invoquer du bout des lèvres. Si nous voulons entrer dans le royaume des cieux, nous devons faire la volonté du Père. Si nous voulons recevoir la récompense, nous devons faire la volonté du Père. Chapitre 26, nous avons l'expérience de Jésus à Gethsemane. Il est en train de prier cette fameuse prière. Allons voir le verset 38. Jésus a dit à ces 3 disciples qu'il avait amenés au jardin de Gethsemane. Qui étaient-ils? Pierre, Jean et Jacques. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Ici, le mot en grec, la version grecque, c'est qu'il était dans un niveau très élevé de dépression. Le verset 39, il prie. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et s'est humilié. Il pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » C'est possible. Il y a une autre manière de sauver l'humanité, de sauver ces personnes. Il est difficile de souffrir, d'endurer ce que je suis en train de connaître comme souffrance. Il y avait la coupe d'amertume qu'il devait boire. C'est comme s'il voulait l'éloigner, mais voyez donc ce qu'il dit après. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, le ministre de la Nouvelle Alliance peut avoir un désir, peut avoir un plan, mais à la fin de tout, il doit savoir que nous sommes ici pour faire ce que Dieu veut et non ce que nous voulons. On veut faire ce que Dieu veut. Donc, verset 42, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » C'est bien différent des prières que nous écoutons par-ci par-là, où nous forçons Dieu à faire notre volonté, à accomplir notre agenda. Non, Jésus a prié en disant que ta volonté soit faite. Allons voir Luc 22. C'est un passage parallèle qui raconte la même expérience de Jésus. Luc 22, 42 et 44. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Vous voyez l'emphase? Faire la volonté de Dieu. 44. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre.
son agonie était tellement grande et la dépression profonde qu'il connaissait. Il transpirait de grosses gouttes de sang. Jean 4, 34. Dans la nourriture quotidienne, en lisant, vous allez voir des passages plus intenses. Mais ici, je lis juste les versets principaux. Si vous devez partager la parole basée sur ça de cette semaine, vous devez donc lire les versets afin que les frères puissent voir les versets de leurs propres yeux, écouter de leurs oreilles la volonté. Nous devons mettre l'accent sur ce sujet, c'est très important. Que nous, ministres de la Nouvelle Alliance, nous faisons la volonté du Père. Dans Jean 4, 34, Jean 4, 34, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Vous voyez? La nourriture du Seigneur, son aliment, c'est de faire la volonté de Dieu. Verset 5 de Jean, chapitre 5 de Jean, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est clair, n'est-ce pas? Chapitre 6, verset 38 de Jean toujours. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, si Jésus est un fils de Dieu et qui est venu servir l'homme comme fils de l'homme, il n'est pas venu faire sa propre volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Alors, qu'en est-il de nous, frères? Acte 13, verset 22. Acte 13, 22, ici parle de David. Pourquoi David a été considéré comme homme selon le cœur de Dieu? C'est parce qu'il faisait la volonté de Dieu. Ici, à la deuxième moitié du verset, il dit ceci, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Le chapitre 16, nous n'allons pas lire, car j'ai déjà parlé de cela la semaine antérieure. Dans l'Espérance, Acte 16 dit, Paul et Silas, Acte 16, où Paul et Silas voulaient aller prêcher l'évangile en Asie et l'Esprit Saint les a empêchés. Ils ont essayé d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne l'a pas permis. Ils ont été obéissants. Ils sont allés à Troas, où ils ont reçu la vision du Macédonien. Pourquoi Dieu les en a empêchés? Parce que Dieu leur ouvrait une porte en Europe. C'est pour cela qu'ils sont allés en Europe. Donc, Paul et Silas n'étaient pas là pour accomplir leur propre agenda ou leur propre volonté, mais la volonté de Dieu. Romains 2,12, verset très connu. Verset 2,12. Verset 12,2, pardon. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Maintenant, on va lire Hébreux 10, 36, qui dit ceci. Car vous avez besoin de persévérance, ne pas abandonner persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis, c'est-à-dire la récompense. Nous allons lire deux versets que nous avons lus la semaine dernière, dans le chapitre 10 d'Hébreux aussi, verset 7 et verset 9. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre. Il est écrit de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et au verset 9, il ajoute en disant, ensuite il dit, voici je viens pour faire ta volonté. Donc c'est ce qu'il est venu faire. Il est venu faire la volonté de Dieu, Jésus. Nous allons voir maintenant le poids et la responsabilité. On en a déjà parlé lorsqu'il a prié à Gethsemane. Pourquoi il était en agonie? C'est parce qu'il a ressenti le poids et la responsabilité. Lorsque nous faisons la volonté de Dieu, nous ressentons le poids et la responsabilité. Maintenant, comment connaître la volonté de Dieu?
Romains 12, 2 est clair. On a lu le verset. Il dit pour connaître, pour expérimenter. Ici, c'est comme si on faisait un test de laboratoire. Vous essayez là, ça a marché, non, ça n'a pas marché, et vous essayez jusqu'à ce que ça marche, jusqu'à ce que vous trouviez la bonne manière de faire. Vous trouvez le chemin et vous commencez à comprendre la volonté de Dieu. Donc, cela, c'est l'expérience, c'est comme un test. Nous devons expérimenter, testant, quelle est la volonté de Dieu, agréable et parfaite volonté de Dieu. En discerner, c'est tester. Et dans la nourriture quotidienne, nous allons donner quelques conseils aux frères. Donc, comment confirmer que ce que vous avez fait ou ce que vous faites est la volonté de Dieu? On l'a mentionné, vous pouvez lire les détails. Donc, premièrement, pour confirmer l'onction, vous devez ressentir. La première étape de la confirmation, c'est ressentir l'onction, ressentir la paix. Deuxièmement, la volonté, la confirmation familiale. Si vous êtes marié, si vous êtes célibataire, vos parents doivent confirmer. Si vous êtes marié, vos enfants, votre femme doivent confirmer. Troisièmement, la confirmation de l'Église. Les frères du leadership doivent confirmer. Les frères qui servent avec vous doivent confirmer. Quatrième confirmation. Donc, les frères du leadership, les frères qui servent avec vous vont confirmer. Et quatrièmement, la confirmation circonstancielle. Donc, il y a des circonstances qui ne permettent pas que vous meniez à bien, que vous continuez à faire ce que vous voulez faire, ce que vous avez dans le cœur. Alors, vous devez attendre que cette circonstance soit résolue. Par exemple, vous voulez faire quelque chose et vous avez une dette et vous ne parvenez pas à le faire. Donc, Dieu utilise cela pour vous restreindre jusqu'à ce que vous payiez toute la dette et après vous êtes libéré. C'est tout simplement un exemple. Donc, vendredi, parle de la simplicité et de l'obéissance. Nous allons lire deux versets qui parlent de la simplicité. 2 Corinthiens 1, 12. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous parler d'une manière forte de ce que, aujourd'hui, dans les temps actuels, par rapport à la parole prophétique que nous recevons aujourd'hui de la part du Seigneur, nous sommes en train d'expérimenter de nouvelles choses, des choses inédites, comme cette pandémie, cet isolement social. Beaucoup de gens sont en train de souffrir, beaucoup de frères souffrent. Ils doivent travailler, alimenter la famille, soutenir la famille. Il n'y a plus de nourriture, les ressources s'épuisent. Que doivent-ils faire? Ils ne peuvent pas aller dans la rue, nous ne pouvons pas nous réunir, nous ne pouvons pas avoir les frères. Il y a les frères qui ont besoin d'aide. Alors, comment faire? Bien-aimés frères et sœurs, nous devons être simples et obéissants. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 12, allons lire. Ici, il est dit, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté. Donc cela en grec veut dire aussi simplicité. Donc on devait être simple et sincère. On va lire maintenant le chapitre 11, verset 13. Verset 3. Chapitre 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité, c'est-à-dire de la pureté, à l'égard de Christ. Aujourd'hui, l'ennemi de Dieu veut nous éloigner de la simplicité. Allons lire certains versets. Dans la nourriture quotidienne, il y a tous les versets. Maintenant, on va lire seulement certains versets sur l'obéissance. Romains 16, 26. Romains 16, 26 dit ceci, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes. C'est par rapport à la parole prophétique. D'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Ce verset dit que Dieu espère que nous soyons obéissants à la parole prophétique. 2 Corinthiens 2, 9.
Cette semaine, il y a plusieurs versets à lire. C'est de cette manière que vous devez présenter cela aux frères. Si vous devez professer la parole. Et vous qui voulez tout simplement profiter de la lecture, lisez plus et avec la Bible devant vous et méditez ces versets. 2 Corinthiens 2, 9. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Donc, l'obéissance encore. Chapitre 7, verset 15. Ici, il est dit, il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous. Philippiens 2, 8. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Jésus est le Fils de Dieu, mais il a été obéissant à ce que le Père, à l'ordre que le Père lui a donné, à ce que le Père lui a désigné. Donc, Hébreux 5, Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, ici il parle de Jésus, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, il était fils de Dieu, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Loué soit le Seigneur. Il a été obéissant et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Donc, on va lire 6 versets d'avertissement. Ces 6 versets d'avertissement aux Hébreux, leur rappelant la raison pour laquelle le peuple d'Israël, la première génération de ce peuple, n'est pas entré dans la terre de Canaan. Et pourquoi? C'est à cause de 2 choses, l'incrédulité et la désobéissance. Dieu prend cela au sérieux. On va lire l'avertissement. Chapitre 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Verset 18. Et à qui il jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Et verset 19. Aussi, voyez-vous qu'il n'est pu y entrer à cause de leur incrédulité. Vous voyez, désobéissance, incrédulité, désobéissance, incrédulité. Chapitre 4, verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc, comme on dit, nous devons être simples et obéissants. Si nous sommes désobéissants et incrédules, nous n'allons pas être simples et nous n'allons pas être la récompense. Donc, pour terminer, dimanche, la formation d'un ministre de la Nouvelle Alliance, 4 éléments. Premièrement, vous pourrez lire les détails. Recevoir la commission divine. Un ministre de la Nouvelle Alliance doit recevoir la commission divine. Dans la nourriture quotidienne, vous allez voir tous les détails. Deuxièmement, le ministre de la Nouvelle Alliance doit être constitué de la parole fondamentale et prophétique. Numéro 3, le ministre de la Nouvelle Alliance doit avoir l'expérience des richesses de Christ. Parce que ce qu'il va professer, ce sont les richesses de Christ. Il ne peut pas être pauvre en richesses de Christ. Il doit avoir beaucoup d'expérience, de connaissances, des richesses de Christ. Et quatrième élément,
Le ministre de la Nouvelle Alliance doit avoir l'expérience de la souffrance et tribulation du Christ à travers l'œuvre de la croix. Allons lire les versets 2 Corinthiens 1, 3 et 4. On a beaucoup parlé de ces deux versets, mais on va répéter. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est ce Dieu Père, c'est le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Consolation ici veut dire encouragement. Il est le Dieu de tout encouragement. C'est lui qui nous conforte, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions encourager par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Ici, dans ce verset, notre Bible utilise plusieurs vocabulaires à cause du style, mais en grec, c'était simple. En grec, il dit, c'est lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui seront dans la tribulation, du même encouragement, de la même consolation que Dieu nous a consolés. Donc ici, c'est crypsis en grec. Ça veut dire pression, angoisse, dilemme, tout cela. Donc un ministre de la Nouvelle Alliance passe par tout cela. Pourquoi? C'est-à-dire, lorsqu'il passe par ces situations, il est encouragé par Dieu afin qu'il puisse encourager. Frères, vous ne pouvez pas échapper. Tous les frères que nous servons vont connaître des tribulations, vont passer par des tribulations. Et notre fonction comme ministre de la Nouvelle Alliance, c'est de les consoler, les encourager. Mais si vous n'avez pas été encouragé, comment vous pourrez encourager les autres? C'est pour cela que nous, d'abord, nous devons expérimenter cela pour pouvoir encourager après les autres. Par le même encouragement dont nous avons été encouragés. Allons lire seulement les versets pour montrer les souffrances que nous allons endurer. Il ne s'agit pas de mentionner seulement les versets. Là, dans la nourriture quotidienne, vous allez voir plusieurs versets. On va en Colossiens 1, 24. Que nous devons compléter ce qui manque de souffrance de Christ. Nous avons expliqué 2 Corinthiens 4, 10 parle de la tribulation que nous ressentons à l'intérieur de nous. En faisant juste référence à ces versets. Le Seigneur nous amène à expérimenter la vie de résurrection. 16 à 18 montre aussi que la mort opère en nous, mais la vie opère dans les autres. Bien que notre homme extérieur se corrompe, notre homme intérieur est renouvelé jour après jour. Acte 14, 22, je vais lire celui-ci. Acte 14, 22. Il dit ceci, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Mettant l'ordre dans la phrase, ça veut dire que pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devons passer par plusieurs tribulations. Wow! Il n'y a pas de raccourci. On ne peut pas éviter cela. Dieu nous dit cela. Qui va entrer dans le royaume de Dieu? Qui est-ce qui va entrer? Nous tous nous voulons, mais il n'y a pas de raccourci. Il est nécessaire de passer par plusieurs tribulations. Romains 8, 17. Ici, il est dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ. » Héritier ici, c'est héritier par rapport à la récompense, recevoir la récompense. Et nous avons cette phrase suivante qui vient, « Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Ça veut dire qu'on ne peut pas échapper aux souffrances. Mais ici, le secret, c'est de souffrir avec lui. Et pour terminer, au milieu de toute cette expérience de souffrance et de tribulation, nous recevons la grâce suffisante de Christ. Et justement, c'est ce passage qui a donné le titre du volume entier de la nourriture quotidienne et de cette semaine aussi. Ma grâce te suffit. Paul dit, en 2 Corinthiens 12,
À partir du verset 7, il parle d'une écharde dans la chair que Dieu a mise pour qu'il ne s'exalte pas. Verset 8, il dit ceci. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. La prière de Paul, une prière puissante. Verset 9, qu'est-ce que Dieu a dit? Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Je ne vais pas enlever l'épine. Je te donnerai ma grâce, car ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ici, ça veut dire tabernaculé. Donc Dieu vient sur vous lorsque vous passez par les souffrances. Dieu va monter sur vous un tabernacle de grâce et de puissance. Verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est aussi un thème de notre quotidien. Donc lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est dans le contenu de la semaine, cette semaine, en récapitulant, il y a 4 points principaux. Premièrement, nous ne sommes pas autosuffisants, nous sommes les ministres de la Nouvelle Alliance. Deuxièmement, nous faisons la volonté de Dieu et à le poids et les responsabilités. Mais nous voulons connaître davantage la volonté de Dieu. Troisièmement, nous voulons être simples et obéissants pour ne pas perdre la récompense. Être simple et obéissant. Donc, quatrièmement, aujourd'hui, nous sommes en train d'être formés par Dieu pour être des ministres de la Nouvelle Alliance. Et la manière de faire cela, que Dieu peut faire cela, c'est à travers les souffrances. Comme Jésus-Christ, Fils de Dieu, a connu cela. Et nous aussi, nous passons par cette même souffrance. Et au milieu de la souffrance, nous expérimentons la puissance de la résurrection de Christ et la grâce suffisante du Seigneur. Il monte sur nous une baraque, un tabernacle de grâce et de puissance. Profitez bien du contenu de cette semaine et que Dieu vous bénisse tous. Et à la prochaine opportunité, n'oubliez pas de cliquer le j'aime sur la page du canal et inscrivez-vous sur le canal de l'Institut. Que Dieu vous bénisse.